les médecins ne veulent plus, au nom du concept, ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'acharner inutilement sur un patient du moment où il ne profite pas de ça. Et c'est pas de ça que je souhaite vous entretenir. Le problème, c'est la vacance. Lorsque interviendra, parce que Biya, comme disait De Gaulle à qui les journalistes demandaient comment il allait, il allait, parce que De Gaulle organisait des conférences de presse à l'Élysée. Et il y a des journalistes qui lui ont posé une question malicieuse. Comment allez-vous, mon général? Il leur a dit, je vais bien, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. Donc Biya ne manquera pas de mourir un de ces jours. D'abord, sa mort ne changera rien à l'équation. Le problème auquel les Camerounais seront confrontés est celui de l'après-Biya. Qu'est-ce que nous faisons avec pléthore des réseaux qui s'affrontent? Il y a Elijah qu'on salue, Steph. Qu'est-ce que nous faisons de tous ces clans? C'est-à-dire que vous avez des clans Nanga, des clans Boulou, etc. Qu'en sera-t-il de notre pays? C'est ça le problème. Le problème n'est pas la mort ou pas de Biya. Biya, c'est un être humain, comme nous tous. Il va tôt ou tard affronter l'épreuve de la mort. La mort, ce n'est pas une punition pour soi, surtout quand on a son âge. La mort, c'est la suite logique de la vie. C'est la fin logique de la vie. Lorsqu'elle intervient au grand âge. Ce qu'on déplore, c'est quand elle est précoce et qu'elle est prématurée. La mort d'un jeune homme de 15 ans, de 20 ans, c'est pas comme la mort de quelqu'un qui a bientôt 94 ans. Donc c'est pas ça le sujet. Notre sujet, il est ailleurs. Nous nous inquiétons de ce qu'il sera du Cameroun, notre pays, qui n'est pas la propriété de Paul Biya. Mais nous pensons aux générations futures. Les enfants qui ont 43 ans aujourd'hui n'ont jamais connu que Paul Biya. Est-ce que ça va s'arrêter avec sa disparition? Est-ce que sa disparition va entraîner la disparition de son système? C'est une question de système. Le RDPCSU va disparaître avec son créateur. Comme on a vu Mobutu au Zaïre. Comme on a vu plein d'autres dictateurs ailleurs. Mais la question que nous nous posons, c'est celle de l'après. Je salue Estelle, Esta Enak, que je salue là, que j'accueille. Il y a Anti, et que nous accueillons, Yannick Salas. Donc, ce n'est pas un sujet de plaisanterie, ni de raillerie. Paul Biya, il a fait son temps. Aux dernières nouvelles, on nous dit qu'il ne peut même pas lever un pied. C'est pour ça qu'il est couché. On a annoncé son retour au Cameroun pour dimanche passé. Comme au Fort-Boigny, on salue Aminou Ahmed Hassan, Aimé, Mama Esther. Voilà. On a eu, ceux qui ont mon âge, ça rappelle de Félix Fort-Boigny. On disait qu'il était né en 1905. Mais en réalité, il était né avant le siècle dernier. Il a vu le jour en 1893. Donc, il est mort en 1993, il est mort centenaire. Mais malgré sa montagne de frais, comme salue Doris, malgré sa montagne de frais, les médecins en Suisse ont dit rentrez chez vous, mourrez tranquillement parmi les vôtres. Et c'est la même chose qu'on a dit à Paul Biya, s'il peut supporter le voyage. Parce que là, les médecins, on a parlé de la nécessité d'une énième opération, intervention chirurgicale. Mais à son âge, il ne peut pas. Parce que quand on fait une opération comme ça, il faut l'anesthésie. L'anesthésie, on vous endort et après il faut vous réveiller. Mais si vous ne pouvez plus tenir, défaillance cardiaque due au grand âge, c'est pas conseillé de vous opérer. Parce que c'est une mort assurée, c'est une forme d'euthanasie, une sorte de mort assistée. Donc les médecins disent, on ne peut pas continuer à faire ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Ce n'est pas bénéficiaire pour le patient. Donc l'éthique médicale interdit cela, le serment d'Hippocrate. Donc, on peut donner des traitements palliatifs pour calmer les douleurs, etc., les pathologies liées à cet âge-là, mais on ne peut pas passer un certain âge. Les organes se dégradent, se détériorent, mais on ne peut pas tous les remplacer. Là où Biya est là, il ne mange pas. Parce qu'aucun mets n'attire plus son appétit. Et c'est normal. C'est ce qui nous attend à nous tous. Pour peu que nous ayons la chance de vivre aussi longtemps que lui. Parce qu'à cet âge, quel plaisir tire-t-on de la vie? Il trône à la tête de l'État, mais ce n'est plus lui. C'est Chantal Biya qui gouverne le Cameroun de facto. Voilà. Mais la question est de savoir ce qu'il va advenir de la nouvelle génération. À quoi va ressembler le Cameroun après ces gens?
Paul Biya veut mourir au pouvoir, oui. Mais le problème, c'est qu'il veut entraîner tout le monde dans sa tombe. Et c'est là où il fait preuve d'égoïsme. C'est là où il apporte la démonstration selon laquelle il n'a jamais aimé les Camerounais. Amadou Ahidjo a quitté le pouvoir, il n'avait pas 66 ans. Oui, vous allez me dire qu'il y a eu des mains françaises là-dedans, mais toujours est-il qu'il est parti avant l'âge de 60 ans. Mais Biya, c'est qu'il va partir, mais il veut entraîner le Cameroun avec lui. Parce qu'un dirigeant responsable, même s'il triche les élections, il allait passer la main aux plus jeunes. En ce moment, le Cameroun n'est vraiment pas gouverné. En lieu et place de la gouvernance, nous assistons à des luttes de clans, des luttes de réseau. Et le Front patriotique camerounais a son mot à dire. Pas parce qu'il veut s'emparer du pouvoir, mais parce qu'il pense aux Camerounais. La génération, les générations futures. Donc, on ne va pas les laisser faire ça. Mais nous vous prenons à témoin pour vous dire, personne n'a envie de déstabiliser ce pays. Mais si on nous y pousse, il va falloir passer par là. Casser le peu qu'il y a et tout reconstruire. Mais à Genève, en ce moment, c'est l'embrouille totale. On ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, quand deviendra-t-il, et quand il va mourir, est-ce qu'on va nous cacher ça longtemps? Combien de temps est-ce qu'on va tenir cette information secrète? Voilà autant de choses que personne ne peut vous dire. Jusqu'à ce que les Camerounais décident de façon concertée de reprendre les rênes de leur pays. Plus de 75% de la population camerounaise a moins de 25 ans. C'est un pays dynamique. Mais nous sommes accrochés au sort d'un mourant. Une momie sénile. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message, je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder si c'est entré avec ce que nous nous disons. Peut-être parce que nous sommes en alerte, nous sommes accrochés et nous attendons ce qui va se passer à Genève. C'est un ami qui est là-bas qui m'envoie un message. Donc, Biya, s'il n'est pas encore mort, il est au plus mal. Nous ne nous moquons pas. Nous ne faisons pas des railleries. Mais nous nous inquiétons pour notre pays. Pour les plus jeunes, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que notre pays va basculer dans la guerre civile, comme ça s'est vu ailleurs au Soudan? C'est Fred qui me dit que sinon ça sera pire. Donc, il va falloir que les Camerounais trouvent un cadre de concertation pour agir de concert, les amis. Donc, nous attendons, on vient de me signaler quelque chose de Genève. J'aurai plus d'amples informations, mais demain nous nous reparlons dans le détail. Vous voyez bien le décor où je suis pas sur mes terres habituelles. On essaye de faire des choses et on vous tiendra informé. Donc, des gens qui font des railleries, non. Ce que nous nous sommes dit en début d'année, on n'a pas changé d'avis, mais on ne va pas venir tout le temps vous dire on a fait ci, on a fait ça. Comprenez très bien que c'est contre-productif de venir à chaque fois dire ce qu'on a à faire. On ne développe pas, sauf à faire ce qu'on appelle les effets d'annonce, on ne développe pas des stratégies de combat en public. Parce qu'on ne sait pas qui nous écoute. Mais soyez rassurés, nous avons pris langue avec vous en début d'année. Tout ce que nous nous sommes dit, ça tient. Et nous ne vous oublions pas. Voilà. Nous n'arrêterons pas tant que nous n'avons pas fait ensemble ce que nous nous sommes dit et ce que nous vous avons promis. Voilà. Donc gardez espoir, ne perdez pas espoir. Un Cameroun meilleur est possible. Et son avènement est une question de date. Donc ça va se faire. Fred, je vais vous répondre demain. Mais sachez que nous pensons à vous et que nous travaillons dans les coulisses pour vous. On est très proche de l'objectif. On ne peut pas venir ici vous dire tout ça et vous comprendrez pourquoi. Voilà. Mais nous pensons, quand nous apprenons qu'il y a un enfant enlevé au Cameroun, égorgé, assassiné, quand nous apprenons des choses de notre pays, croyez-nous, nous ne dormons pas tranquilles. Tant que nous n'allons pas mettre fin à ce système criminel qui oppose les Camerounais les uns aux autres, qui tue notre pays, nous ne resterons pas la conscience tranquille. Que Dieu protège le Cameroun et les Camerounais. À demain. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne Kamer Today. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous avez suivi la vidéo. L'intervenant nous dit que la mort est la fin du chemin pour des mortels, une partie du chemin pour les hommes d'esprit. La mort, c'est une autre façon de vivre pour les immortels.
Et De Gaulle répondait à cette question. Monsieur le Président, comment vous allez? À De Gaulle de dire, je vais bien, ne vous inquiétez pas. Mais pour répondre à votre question, je ne manquerai pas de mourir, vu que c'est le chemin de tous les mortels. Que le président Biya vive ou qu'il meure, c'est le chemin de tous les êtres vivants. Nous sommes appelés à passer par là. Mais le problème qui frappe tant n'est pas la mort de Biya en soi, mais qu'en sera-t-il du pays qui le sera? Du pays qui le sera à la jeune génération, à nos enfants et aux enfants de nos enfants, les dettes qui les sera et la guerre des clans. Est-ce que le pays basculera dans une guerre civile, comme on a vu au Soudan? Ou alors, existe-t-il des hommes capables de remettre le pays sur pied après la démolition? Il considère que Biya a démoli le pays et que c'est à quelqu'un d'autre de le reconstruire. Surtout pas à quelqu'un du Sérail, du RDPC ou de l'entourage de Biya. Parce qu'on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont causés. Que Biya vive encore aujourd'hui, mais ne commande plus, mais ne dirige plus, vu ses soucis de santé. Laisse la voie à un certain nombre de personnes à massacrer, à détruire, à piller ce pays comme s'il n'était pas des Camerounais. Pour ceux qui ont suivi la vidéo du professeur Tim Chouin, le professeur Tim Chouin a dit que ceux qui font la corruption contre l'intérêt de leur pays ne sont pas des patriotes, n'aiment pas leur pays, ou alors détestent même à la rigueur ce pays. Il est inconcevable, il est même impossible d'y penser qu'un Camerounais normalement constitué sacrifie l'intérêt général du peuple à l'autel de son profit personnel. C'est dur tout ce qu'il a dit, mais le constat est implacable. Ceux qui nous dirigent détestent ce pays. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.